Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire, donc je vous propose des idées de recettes à faire pour votre ftour. Alors ce sera des burgers avec des potatoes donc cuites au four et puis accompagnés de triangles, donc de tacos façon triangle. C'est très rapide à faire. Et puis on accompagnera avec un velouté. D'abord une bonne salade de fruits et un velouté de courgettes qui est vraiment excellent. Donc voilà, très onctueux. Alors, on va passer donc directement à la réalisation de ce velouté. Vous allez voir qu'il est très facile. Alors d'abord, mettre de l'huile dans une marmite. Rajouter un morceau de beurre et un poireau. Puis vous allez touiller, mettre le couvercle histoire de faire revenir un petit peu. Puis vous rajoutez 2 courgettes et 2 pommes de terre coupées en cubes. Et là, vous rajoutez quelques feuilles de céleri. Si vous n'avez pas de feuilles, mettez une branche que vous retirez en fin de cuisson. Vous allez venir donc saler et poivrer, mélanger et mettre le couvercle encore quelques secondes. Bon, ici, j'ai pas mis le couvercle parce que j'avais déjà fait revenir plusieurs fois. Et là, on va mettre plus ou moins 700 ml d'eau bouillante. Vous laissez cuire 15 à 20 minutes, pas plus. Et puis, vous rajoutez 5 centilitres de crème liquide, un fromage et vous mixez le tout. Votre velouté est prêt. Ne mettez pas trop d'eau au départ parce que comme ça, il reste un petit peu... comme ça, il n'est pas trop liquide, votre velouté. Et puis là, on va passer à la farce des triangles. Alors, pour faire la farce des triangles, il nous faut un oignon haché, de l'huile d'olive et puis du blanc de poulet, plus ou moins 300 g, du sel, du poivre, un peu de gingembre, très peu de curry et un petit peu de curcuma. Si vous avez de l'ail en poudre, c'est parfait. Je n'en avais plus, alors j'ai mis une gousse d'ail fraîche que vous allez voir après. Là, j'ai mis du thym. Voilà la gousse d'ail. Et puis, vous faites revenir le tout sur feu assez fort, pas très doux. Comme ça, vous saisissez un petit peu votre viande. Et puis, au bout de 5 petites minutes, votre poulet est prêt. Alors, dans la même poêle, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Et puis, on va mettre du poivron, donc rouge et vert, un petit peu d'oignon pour les caraméliser un petit peu, histoire de rajouter du goût à vos triangles. Vous mettez du sel. Et au bout de 5 petites minutes, vos poivrons sont prêts. Vous mélangez les deux ingrédients, les deux farces. Voilà, vous mélangez. Et puis, vous allez directement commencer à faire vos triangles. Alors, vous pouvez faire votre farce à l'avance, bien sûr. Laissez-la tiédir, c'est le mieux. Avant de commencer à façonner ou alors refroidir, c'est encore mieux. Vous mettez la sauce de votre choix. Vous coupez donc un pain tortilla, un pain à tacos. Vous le coupez en deux. Vous mettez la sauce de votre choix. Vous mettez de la farce. Et puis, vous allez mettre du fromage, de la mozzarella s'il le faut, si vous en voulez. Enfin, c'est selon ce que vous avez. Tout ça est au choix, du fromage râpé. Et puis, vous pliez en triangle comme les briouettes, comme les samoussas. Alors, avec cette farce, j'en ai eu pour une douzaine de triangles. Puis, vous les passez soit à la poêle, soit dans votre appareil à panini ou à gaufre.
jusqu'à ce que vous cuisez tous vos triangles. Voilà, vous réservez. Et puis, on va passer à la réalisation des burgers. Donc, la pâte à burger, il nous faut pour cette pâte 375 g de farine type 45, 6 g de levure boulangère déshydratée, sinon 12 g si elle est fraîche, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café pas pleine de sel, 2 cuillères à soupe d'huile, un blanc d'œuf et puis du lait, 110 g ou 105 g de lait tiède. Et finir, ramasser la pâte avec 90 g d'eau tiède. Donc, vous ramassez votre pâte, vous débarrassez un petit peu votre main de la pâte qui s'y colle. Et puis, prenez le temps de bien pétrir. Alors, si vous faites dans votre robot pâtissier, le procédé est vraiment le même. Vitesse moyenne. Une fois que votre pâte est bien lisse, vous la mettez, donc vous la laissez dans le bol et puis vous couvrez de film alimentaire et laissez dans un endroit assez tiède, pas froid, une cinquantaine de minutes. Une fois que ça a bien doublé de volume, vous débarrassez sur votre plan de travail histoire de dégazer votre pâte. Aidez-vous d'un peu de farine, pas trop non plus, pour pas sécher la pâte. Et puis, vous divisez selon la taille que vous voulez donner à vos burgers. Moi, ils sont de taille moyenne. Du coup, j'ai divisé par 8. Pesez votre pâte si vous souhaitez. Et puis, faire, si vous voulez vraiment qu'ils aient la même taille. Et puis, diviser par 8. Vous façonnez en boule et puis vous déposez sur votre plaque. Et vous aplatissez le dessus le plus possible parce que après avec le second levage ils vont bien sûr gonfler et à la cuisson gonfler à nouveau. Donc vous mettez du jaune d'œuf dilué avec du lait par dessus, vous badigeonnez, vous mettez soit des graines de sésame, soit des flocons d'avoine ou rien du tout selon ce que vous avez. Et vous laissez lever une deuxième fois, ça peut prendre entre 30 et 40 minutes. Mettez toujours vos plaques dans un four éteint. Comme ça, vous êtes sûr que ça va lever très rapidement. Préchauffez votre four à 200 degrés, chaleur tournante pour ma part. Et cuire une vingtaine de minutes, 25 minutes, c'est à surveiller. Une fois qu'ils sont cuits, ils sortent donc très chauds et il faut les couvrir pour qu'ils se ramollissent un petit peu. Juste le temps de préparer votre viande hachée. Il nous faut 600 g de viande hachée pour 8 burgers, du sel, du poivre et puis du persil et un petit peu d'oignon, de l'huile d'olive ou de l'huile de table, de tournesol donc. Vous mélangez bien. Ne rajoutez pas d'autres épices, ni l'œuf, ni la chapelure dans votre viande, ça ne sert strictement à rien. Et puis, une fois que vous l'avez bien mélangé, vous allez préchauffer une poêle et façonner vos steaks selon la taille des burgers, ou même un petit peu plus. Puis, vous déposez sur votre poêle. Vous cuisez des deux côtés. Voilà, vous pouvez façonner vos burgers aussi avec les emporte-pièces. Après, sinon, vous faites à la main rapidement comme moi. C'est plus pratique. Et vous réservez. Et on va passer maintenant aux pommes de terre cuites au four. Alors, vous prenez la quantité que vous souhaitez selon les membres de votre famille, le nombre de personnes à table. Vous mettez du sel, du poivre. Vous coupez donc les pommes de terre en 4 et puis par 8. Vous mettez du paprika, du curcuma, du poivre, un petit peu de curry et puis du thym. Une bonne cuillère à soupe de farine, de l'huile de tournesol. Vous mélangez bien et vous enfournez à 200 degrés, four préchauffé bien sûr, chaleur statique pour ma part. Une fois qu'elles sont bien dorées, vous les sortez du four
Et là, on passe au montage de nos burgers. Vous découpez, ils sont moelleux. Vous découpez vos burgers. Vous mettez la sauce de votre choix. Bon, j'avais pas de sauce burger, du coup, j'ai mélangé de la sauce algérienne avec de la mayonnaise. Vous pouvez mettre du ketchup si vous aimez. Voilà, vous mettez sur les deux parties. Vous allez mettre... Là, le montage, c'est vraiment comme vous souhaitez, hein, mais vraiment, la base, c'est ça, c'est de mettre de la salade, le steak, le fromage, les tomates, quelques cornichons, et pour ceux qui aiment, ils mettent de l'oignon cru, des rondelles très fines, et vous refermez, vous piquez pour que ça tienne, et vous posez. Alors, si vous faites tout ça à l'avance, préchauffez juste avant de servir, c'est ce que je fais, préchauffez votre four, par exemple à 200 degrés, ou alors 6 à 7 minutes, puis vous laissez tous vos plats dedans, et ça se réchauffe automatiquement. Comme ça, vous n'utilisez pas le micro-ondes. Alors, pour la salade de fruits, vous allez prendre un demi-citron ou un citron, comme vous souhaitez, et 2 oranges. Vous les pressez et puis vous allez découper les fruits de votre choix, ce que vous avez aussi. J'avais de la pomme, j'avais de la poire, de la banane. À chaque fois que je pose un des ingrédients, eh bien, je mets un petit peu de ce jus. Ça évite aux fruits de s'oxyder. Et ça leur donne aussi un très très bon goût. Vraiment, une salade de fruits avec de l'orange, du jus d'orange pressé, c'est très bon. Je mets les fraises par-dessus et je filme, je mets au frais jusqu'au service. Et là, notre table est prête. Voilà, le velouté. Vraiment à essayer ce velouté, il est très très bon. Les burgers avec un steak ou double steak, selon ce que vous aimez. Les triangles, etc. J'espère vraiment que les recettes vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions et vos suggestions. Et je vous dis donc, Sahaf Torkom et à demain pour une autre vidéo.